C'est de mondialisation que je voudrais vous parler, mais par un bout de lorgnette encore plus petit que d'habitude, puisqu'il va être question du malheureux Marcel, qui avait chez nous une entreprise multiservice, l'une de ces petites affaires qui entretiennent à peine leur unique employé. Marcel a maintenant 70 ans, il est très gentil, très serviable, très bavard et un peu alcoolique. Il touche le minimum vieillesse, chacun continue à lui donner des petits travaux à faire, il connaît tout le monde, mais surtout il connaît les moindres rochers, les grottes, les fermes abandonnées, les habitudes du gibier, enfin tout ce qui est local et même ultra local. Marcel est né derrière l'église, il a vécu derrière l'église, il sera probablement enterré derrière l'église, il voyage pas, je crois qu'il n'est même jamais allé à Montpellier, il est allé passer une semaine à Toulouse chez son frère il y a 10 ans et une semaine chez sa nièce à Bordeaux il y a 4 mois. Ce type, qui est donc le contraire d'un imbécile, enfin pas donc, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est le contraire d'un imbécile, possède une carte bleue avec laquelle il commande des livres d'occasion, figurez-vous, mais uniquement à propos du pays où nous sommes. Il empile chez lui les études historiques sur les fermes fortifiées des Templiers, il lit sans arrêt des biographies de grands hommes quand elles ont un rapport avec les 100 km² qu'il connaît, c'est-à-dire ceux qui nous entourent. Eh bien, figurez-vous que c'est ce gars-là à qui, un beau jour, on a prélevé 1112 € pour des billets d'avion de l'Espagne vers le Mexique avec changement à Miami, des billets évidemment qu'il n'a jamais achetés auprès de la société eDreams, qui est une division d'un groupe de voyage américain nommé Opodo, basé dans un pays d'Europe, un pays où il n'a jamais mis les pieds non plus. Et là, je vous décris pas le parcours du combattant de ce pauvre type, les interminables attentes téléphoniques, la plainte humiliante qu'il a dû déposer à la gendarmerie, le fait qu'il doive sans cesse se justifier comme s'il était coupable de quelque chose. Non, je voudrais seulement témoigner du fait que ce type, qui avait tendance à croire que la sagesse, la bonté, l'honnêteté résidaient dans un rapport étroit, quotidien, attentif, patient à tout ce qui l'entourait, s'est retrouvé d'un coup propulsé de forum en forum, dans un monde de loups, d'arnaqueurs internationaux. Du coup, il a voulu tout connaître, le circuit de ces fameux billets d'avion, le réseau organisé qui piratait les cartes bleues pour voyager à l'œil, les témoignages de voyageurs laissés en rade par la fameuse société eDreams à l'autre bout du monde, les gens qui se faisaient piéger par des trafiquants de drogue. Tout cela a achevé de le convaincre qu'il n'y avait que laideur à l'étranger. Et il me dit, mais c'est malheureux, tu vois, quand on avait 10 ans, on lisait les albums de chez Flammarion qui racontaient la vie des autres. Je me souviens d'Apoutsiak par Paul-Émile Victor, qui était d'un petit esquimau, et on les aimait bien ces gens sans les avoir rencontrés, tandis que là, quand tu vois sur internet ce qui se font entre eux dans ces pays où on aimerait être né pour rien au monde, quand tu vois qu'ils voyagent partout pour vivre de rapines, de crimes, pour escroquer, pour tuer, pour nous emmerder avec leur religion, tu n'as pas envie de les plaindre, de les voir, de les connaître. Si je regarde les reportages à la télévision sur les réseaux, sur l'exploitation des enfants, par exemple, sur les animaux maltraités, je sens que je vais avoir envie de tuer tout le monde à mon tour. C'est terrible, mais cette histoire de carte bleue, même si je n'ai pas perdu d'argent, m'a obligé à avoir la laideur. Et il a conclu, je me suis souvent demandé ce qu'il voulait dire exactement par mondialisation, et bien maintenant je sais. Si vous avez la même définition que lui, merci de me le dire.